L'autre événement de la semaine, c'est la conférence pour les développeurs de NVIDIA. Alors, c'est un show, ça explique bien ce qui est en train de se passer. On prend les pop-corn et puis on écoute, on monte le son, et on est dans la salle avec plusieurs milliers de personnes, je crois. A new kind of factory. Generator of tokens. The building blocks of AI. Donc, ils sont pour inventer l'univers avec des tokens, c'est le principe de l'IA. Mais c'est à partir de là qu'on va redécouvrir le savoir. Where endless possibilities are born. Tokens transform images into scientific data, charting alien atmospheres. Lui, il part d'une base scientifique. Et tout ça, c'est des applications actuelles de l'IA. Turn raw data. Avec des applications concrètes sur la météo. Oui, toujours le bien commun. Ah oui, NVIDIA, ils sont très très loin de la guerre. Hein. Ils peuvent pas, ils travaillent beaucoup pour tout le monde. Mais ça, c'est des applications qui existent. Et c'est une entreprise, NVIDIA, qui venait du jeu vidéo. Hein. Très spectaculaire, qui sait très bien faire son storytelling. They turn potential into plenty. And help us harvest our bounty. Tokens don't. Avec les drones, évidemment, ça c'est le fameux robot Newton. But to bring joy us a hand. Les robots, la robotique physique, l'IA physique, ils appellent ça. And put life. Et toutes les applications concrètes. Donc là, il y a la musique hollywoodienne, il y a Hans Zimmer, c'est vraiment la présentation. Et donc ça, c'est la présentation virtuelle de NVIDIA sur un écran géant. Et là, arrive le sauveur. Bah oui, c'est ça la mythologie. Et là, en face, il n'y a que des développeurs, que les gens qui utilisent cette tech. Ouais. Moi, j'ai vu quelques meetings comme ça quand je travaillais dans cette multinationale. C'est extrêmement impressionnant. On est dans des stades de la dimension de Bercy, quoi. Mais il en fait quand même assez souvent. Hein. Il en fait souvent. Et il explique que, en fait, ça fait partie du rythme du business. Et là, c'est la conférence. Et c'est ça qui permet à tout le monde de préparer l'avenir et les développements. Donc, il a les gens qui vont développer sur ces bases. Il explique tout ce qu'il y a dans son line-up. Il explique les nouveaux produits qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus rapides et qui servent à tout. On va en voir quelques-uns, mais ça dure 2h10 et c'est très instructif sur finalement la mentalité et ce qui se passe derrière. En gros, il y a une course à la puissance et à la vitesse pour faire des applications de plus en plus simples. Et on sent que c'est une réflexion dopée, on va dire nourrie à l'IA. On va avoir deux exemples. Le premier, c'est ce qu'ils appellent Cosmos. Et on voit comment ils utilisent donc la vision pour entraîner dans leur univers parallèle, leur jumeau numérique qui s'appelle Omniverse, pour entraîner les robots à apprendre ce qui se passe avec des vidéos photoréalistes qui permettent à la machine de comprendre la dynamique de l'espace. Et donc ça, il faut avoir des super puces pour faire ça, puisque le nombre de pixels qui sont dans ça est énorme, qui crée en fait les données, donc les synthétiques data, et ils les créent, et ce sont ces données-là qui permettent finalement d'avancer. Donc ils sont à un stade où finalement ils font la captation quelque part de l'univers qui nous entoure avec des robots, ils nourrissent les robots, et ces robots interagissent de mieux en mieux et de plus en plus finement, finalement, dans l'univers physique. Ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière à propos des données géospatiales de Pokémon Go, quoi. Exactement. Ça, c'est l'autre annonce qui est vraiment intéressante pour les gens de médias et de culture. Voilà, le robot R2D2, en fait, je dis R2D2 parce qu'il a été développé avec Disney Search. Et Disney, c'est ceux qui possèdent Star Wars, hein, faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, ils ont acheté Star Wars. Donc là, c'est la première génération qui est bourrée, en fait, de puces. Voilà, Disney Search avec Google Mind en plus, Google DeepMind. Donc là, ils se sont mis tous les trois. Ce qui est formidable, c'est que ça génère de l'émotion. Il montre en fait qu'on est parti d'une certaine forme d'IA aujourd'hui, qui est abstraite. On va passer par le raisonnement, on va passer par les outils d'agentique, donc d'action, qui vont programmer les actions. Derrière, il y a l'IA physique. La physique de l'IA, c'est celle qui fait la recherche scientifique.
Et puis derrière, il y a ce qu'il appelle l'IA physique, donc c'est toute la robotique. Donc il ouvre une panoplie considérable et à chaque fois, il faut monter en puissance, il faut prendre des Mais puces tu de vois plus en bien plus le puissantes. truc Disney Park où le robot reconnaît le prénom de l'enfant ou parle dans Ah sa langue. mais Enfin, évidemment, il y a des en entertainment, il y a plein de débouchés pour ça. Hein. oui, parce qu'à partir du moment où il est entraîné pour voir, il voit ce qui l'entoure. Voilà, là on le voit se balader, voilà, c'est quand il est arrivé sur scène. Donc voilà, donc c'est que le début, mais je pense qu'ils sont en train de marquer des points, et évidemment, tout ça c'est du teasing commercial, mais on voit bien qu'ils vont essayer d'écraser la concurrence, parce que là, il faut bien avoir conscience qu'en fait, il a tous les gens qui font des puces en train d'essayer de le rattraper, et parce qu'il est Oui, leader puis sur leader. il y a quand même entre-temps DeepSeek qui est arrivé, donc avec l'idée que peut-être on peut faire une IA low cost. Donc il fallait quand Ah, même qu'il réassure sur la nécessité de s'acheter des de, machines super puissantes.